Aujourd'hui, on va présenter le BMW X5 dans sa version hybride. Le principal changement par rapport à une voiture normale thermique, c'est l'ajout de batteries qui permettent d'avoir une autonomie en tout électrique jusqu'à 80 km. L'augmentation de cette autonomie par rapport à l'ancien modèle est le double pratiquement. On était à 40 km, donc c'est l'ajout de batteries qui ont une capacité supérieure et donc ça permet de faire plus de kilomètres en tout électrique. Donc la moyenne que parcourent les gens en général est entre 30 et 40 km, donc est largement couverte. Donc on peut faire tout le trajet quotidien en 100% électrique. Et puisque c'est plus économe et aussi plus écolo. L'avantage aussi, c'est qu'au lieu de rouler tout le temps en diesel, et aujourd'hui au Maroc on n'a que du diesel pratiquement, donc c'est une bonne alternative pour les gens qui veulent rouler dans une voiture différente, silencieuse, économe, puisque aussi il y a des incitations fiscales, puisqu'on ne paye pas les droits proportionnels et aussi on ne paye pas la vignette. Sinon, le dispositif à l'intérieur est le même, donc on retrouve la qualité d'assemblage de BMW avec la combinaison de cuir, bois et chrome, ce qui donne une belle présentation. Et aussi, BMW est connu pour son ergonomie, tout tombe sur les mains quand on conduit, tout est intuitif et bien sûr ça ajoute un peu de confort de conduite, couplé bien sûr au plaisir de conduire. L'avantage aussi de l'hybride rechargeable, c'est qu'aujourd'hui, vu l'infrastructure qui n'est pas encore développée, on ne peut pas aujourd'hui rouler au Maroc en 100% électrique. Donc l'alternative d'avoir un moteur hybride, c'est que quand on est bien sûr à court d'électricité, donc on peut rouler avec un moteur thermique qui reste, un 6 cylindres, qui reste économe, il ne dépasse pas les 10 litres au 100 par rapport à un grand gabarit comme le X5. Mais les gens qui ont expérimenté l'hybride avec ses avantages, ils roulent tout le mois pratiquement avec 0 dirham. Bien sûr, il y a le coût de charge de l'électricité, mais qui est vraiment très peu par rapport à ce que ça apporte l'électrique. Et ça a un sens au Maroc puisque aujourd'hui on a une bonne part qui est produite à partir de l'énergie propre, l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. Donc on peut aussi dire que quand on roule dans l'hybride et électrique, on contribue aussi à l'écologie et à moins d'émissions de CO2. Et commercialement, est-ce que ce genre de véhicule commence à prendre au Maroc? Ça commence, bon ça reste timide. Aujourd'hui on présente le X5 pour la première fois, on a déjà une demande. Donc la part était bon, bien sûr 100% diesel, là on va passer, on espère d'ici la fin d'année passer une part de 20% de vente en hybride. La demande est là, donc c'est juste une question d'habitude et que il faut bien sûr qu'on le montre et qu'on le dise, qu'on communique là-dessus pour que les clients le savent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication générale sur l'hybride et l'électrique. Mais ça commence avec ce genre d'événement. C'est l'occasion aussi de montrer ce que fait BMW, parce que BMW présente une large gamme d'hybrides, pratiquement toute la gamme thermique. On a à côté, bien sûr, la version hybride, série 3, série 5, série 7, X3, X5, et il y aura X1, il y aura d'autres modèles aussi qui vont venir, et bientôt aussi, l'année prochaine, il y aura des modèles 100% électriques. C'est la i4 ou la X3.